Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de cette première semaine du mois d'août. J'allais dire 2 août, mais voilà, d'août. Comme vous le savez, on a fait une semaine blanche sur la première semaine. Donc là, pour moi, c'est vraiment notre première semaine. Vu qu'il y a 5 semaines dans le mois d'août, nous, on commence, on termine la première. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 11 août. Et je vais vous faire le bilan de la semaine numéro 1 et on fera le remplissage de la semaine 2 et le remplissage de nos petites épargnes pour ce mois-ci. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Moi, ça fait une semaine que je suis en vacances. Là, on va partir ce week-end chez mes beaux-parents pour le week-end du 15 août. Puisque moi, je reprends que le 21 août le travail. Donc, on va en profiter. Et mon chéri ne travaille pas le week-end du 15 août. Donc, voilà. Et puis, on doit aller récupérer notre petit chien chez mes beaux-parents et on doit déposer notre fille. Voilà. On fait un échange, en fait. Vu que Mia, il lui reste quelques vacances à passer à la maison, on a décidé de la mettre chez les beaux-parents puisque nous, on travaille avec le chéri jusqu'à... moi, je reprends le 21 et mon chéri reprend le travail aussi. Donc, du coup, on pourra pas forcément la garder. Et nous gardons quand même Luna et ce sera ma soeur qui viendra nous la garder. Voilà un petit peu pour ça. Donc là, aujourd'hui, je vous tourne la vidéo ce matin que vous aurez en ligne ce soir. Et moi, nous, on part cet après-midi. Voilà. Allez, on va voir ce qui s'est passé dans les dépenses. Alors, franchement, on n'a pas fait trop de dépenses et ça, c'est cool. Puisque mon chéri étant au travail, il mange moins à la maison, n'est-ce pas? Voilà, donc moi avec les filles, on mange pas beaucoup. Donc on fait quelques économies. Alors pour le mois d'août, donc aujourd'hui nous sommes le 11. Donc là c'est notre première semaine et ensuite on a les 3 dernières. J'ai marqué des petites notes pour les prochains mois. Donc voilà, comme ça au moins je me rappelle. Au niveau des prélèvements, vous voyez bien, oui. Pratiquement tout est passé. Alors les crédits c'est passé, tout est passé, donc ça ok. Ici il reste quelques prélèvements qui passent à partir du 15, donc ce sera peut-être à partir du 16 puisque le 15 c'est férié. Donc voilà, il nous reste notre box, notre téléphone, nos petites cotisations, Disney Plus qui va bientôt passer, HP et Apple. Après tout le reste c'est passé et ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc, on va se mettre à la page des économies par catégorie et on va venir remplir tout ça. Vous voyez toujours, bien sûr. Allez, c'est parti. Je vais me décaler ça ici. Et on va voir ce qui s'est passé. Allez, on y va. Je vais prendre mon petit... Hop là, je vous ai fait bouger, pardon. Mon petit crayon. Et c'est parti. Donc là, on a encore les tickets. Ma fille, elle me fait des éventails avec mes tickets de caisse. J'adore. Hop. Allez, on y va. Est-ce que je suis bien centrée? Oui. Pour l'alimentation, donc on avait le budget de 120 €. Donc j'ai fait quelques courses. Encore une fois, j'ai toujours les tickets 2 € de chez Aldi. Hein, donc ils m'aident beaucoup. Et hier, je suis allée du coup à mon magasin parce qu'il fallait que je signe ma prime pour septembre. Et j'ai également reçu encore un autre carnet de 2 €. Donc j'ai de quoi faire. Et ça, c'est plutôt cool pour l'alimentation. Alors, il nous reste 20, 30, 32, 34, 34,10 € pour l'alimentation. Donc 34,10 €. 34,10 €. Ça, c'est cool. On va refaire le remplissage de la deuxième. Alors, en sachant que là, on est chez mes beaux-parents, on repart lundi. Donc, si jamais ils ont besoin qu'on les aide à faire les courses pour au moins ce week-end, je pourrais... vu que j'aurai rempli, ce sera cool, on pourra les aider. Mais en général, ils veulent pas. Donc, voilà. On verra. L'alimentation, on est bon. Ensuite, au niveau des animaux, du coup, comme je vous ai dit, j'avais que Pompon cette semaine. Donc, je lui ai fait un petit peu le plein à lui tout seul. Donc, il reste 2 €. Au moins, comme ça, il lui manque de rien. Donc, lui, hop. Du coup, on part sur 20 € pour cette deuxième semaine, en sachant que je récupère Snoopy. Et Snoopy avait déjà pas mal de nourriture à la maison. Donc, à voir si je leur fais pas le plein, puisque j'ai 20 €. Donc, autant en profiter. Hop, comme ça, on fera plus d'économies à la fin du mois. Donc, animaux, on est bon pour 20 €. Entretien hygiène, je n'ai pas touché. On n'avait besoin de rien du tout. Donc, on a les 10 €.
Si je remplis pas au fur et à mesure, voilà. Donc 2 € pour les animaux, 10 € pour entretien hygiène. On repart sur 20 € aussi pour l'entretien hygiène. Là, je vais pouvoir racheter de la lessive, etc. Donc ça, c'est cool. Hop, voilà, 20 €. Pour entretien hygiène. Divers est sorti. On a utilisé un petit peu. Je sais plus ce que j'ai fait d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est peut-être en début de semaine. J'ai dû acheter quelque chose à Mia. Je sais plus. Donc là, il reste 7 € pour le divers est sorti. Donc 7 €. On remet les 10 €. Alors je les ai transformés en billets de 5. Puisque j'essaye de récupérer mes billets de 5 que j'ai mis dans mes épargnes, vous savez, avec le bilan du budget vacances. Donc, j'essaye de récupérer mes petits billets de 5 et on verra si je les utilise ou pas. Hop, on va... Ah ben, j'avais pas fait le premier. Hop, voilà. Pour bébé, alors bébé, pareil, j'ai fait le plein. Par contre, j'ai fait le plein, mais j'en ai eu pour moins que d'habitude. Alors, est-ce que les prix ont un petit peu baissé au niveau de l'alimentation bébé ? Ou le fait que je lui ai pris des pots, en fait j'ai changé les petits pots que je lui ai pris, en fait j'essaye de lui prendre un petit peu de tout comme légumes et tout, donc peut-être qu'ils sont moins chers que les autres, je sais pas. Donc là du coup on a fait une économie de, franchement de beaucoup, hein, sur 50 €, donc 10, 20, 25, 26, 26, 60, donc c'est plutôt pas mal. 26,60 €. Hop. Et là, c'est quoi ce bon là? 1,60 €. Bon, ça, je vais pas l'utiliser. C'est pas la peine. Voilà. Donc, on repart sur 50 € pour bébé. Alors, ça, c'est que des billets de 5. 10, pardon. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je vais pouvoir lui acheter ses petites couches. Vu que là, on s'en va en plus, donc je pense que je les achèterai là-bas. Parce que là, il lui reste pas beaucoup pour la maison, donc je vais lui laisser ceux pour la maison ici. Et j'achèterai un paquet quand j'arriverai là-bas. Voilà. 50 € pour bébé. Ensuite, imprévu, on n'a rien touché, donc il y a toujours nos 20 €. Et je vais enlever la petite monnaie qui était des sous de mon chéri du mois dernier. Mais on les a utilisés un petit peu. Donc, il reste que 40 centimes. Voilà. Donc, je vais les mettre à bébé. Donc, on sera à 27 sur bébé. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà pour le portefeuille qui est rempli. On va venir voir ce qui s'est passé dans le classeur du mois. Je pense que je suis pas assez près, je zoomerai au montage. Shopping, ça n'a pas bougé. Alors déjà en sortie, ça a bougé. On a été à quoi? Non, pas à quoi? À Monkey Park samedi. Et du coup, ben, on avait 60 € de budget. Et il nous reste donc 20, je crois. Donc là, on a les 10 de la dernière semaine. Voilà, il nous reste 2, 4, 6, 26 €. Voilà, 26 € en sortie. Donc je les laisse au cas où on en aurait besoin. Aujourd'hui par exemple ou dans le week-end, puisqu'on reste chez mes beaux-parents tout le week-end, donc si on en a besoin, je les laisse quand même dedans. Du coup, en shopping, on a toujours les 50 €. J'ai utilisé, alors je suis allée chez Action, je suis allée partout en fait, mais j'ai utilisé mon enveloppe épargne YouTube, donc je vous montrerai ça après. Santé, on a toujours les 30 €. Ouais, j'avais pas fait le dépôt. Mia, elle a toujours ses 10 €. L'école, il n'y a rien. Mon chéri, je vais lui sortir ses 20 €. J'ai oublié de lui récupérer la monnaie qui lui restait de sa semaine. C'est pas grave, il me les donnera pour la semaine prochaine. Du coup, je vais venir le noter. Ici, donc août, semaine 2, moins 20. Il lui reste donc 40. Pourquoi j'ai mis moins 10 là? C'est moins 20 que je lui ai donné. Un petit quoi? Voilà pour ça. Où est ma petite éponge? Ensuite, le tabac, il n'y a rien. Le coiffeur, il a fait une prestation. Donc, du coup, il faut que je le note aussi. Août, coupe, moins 10. Il lui reste donc 10 €. Voilà. Achat internet, ben, j'ai plus rien. Non, là, c'est l'essence. C'est ici. Achat internet, il me reste 34 centimes.
Voilà, j'ai fait une commande chez, sur le site Ikea. J'en ai eu pour 41,85 et il me reste donc 34 centimes. Donc là, il faut que je patiente jusqu'au mois prochain. Ça va être dur, mais bon, on va faire avec. Au niveau de l'essence, j'avais refait mon petit tralala là, mes 51 € là. Donc il me restait bien 65,38 €. Là, j'ai fait mon premier plein de 20 €. Il me reste 45,38 € pour finir le mois. On est plutôt pas mal puisque j'ai mis le plein en début de semaine. Donc là, je vais pas en mettre pour aller chez mes beaux-parents. J'en mettrai peut-être pour le retour. Voilà. Et au niveau des gains, alors je vais sortir déjà les 200 € de YouTube qu'on va mettre dans les épargnes après avec le reste. Et on a également 15 € de gains puisque j'ai vendu la baignoire pliable de ma fille sur le Bon Coin. Et du coup, elle m'a donné 15 € en pièces. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Donc on a 15 € en pièces. Voilà, au niveau des gains et au niveau de la banque, il y a 40 € que je sors puisque j'ai fait des achats pour les filles et j'ai pris dans leur enveloppe que je mets dans les épargnes. Oui, c'est ça, que je mets pour les épargnes puisque je les ai pas retirées du coup. Donc voilà pour ça, le portefeuille du mois, on est bon. Le portefeuille de la semaine, on est bon. On va venir voir ce qu'on a fait dans les économies. On va venir ici noter, donc imprévu, non, sortie. Sortie, je mets pour l'instant rien puisque ça reste dans l'enveloppe. Shopping, je n'ai rien fait. Santé, rien fait. Enfin, pas d'économie, quoi. Je peux lire. Vous voyez toujours, oui. Mia, rien. École, rien. Patrice, rien. Tabac. Je suis dégoûtée parce que je crois que mon chéri, il avait de la monnaie. Il aurait dû me le donner. C'est pas grave. Achat internet, hop. Essence, hop. Voilà. Donc là, je mets tout à 0 parce que du coup, les économies, ce sera pour la fin du mois. Donc, on a fait 34,10 € plus 2 € plus 10 plus 7 plus 27 plus... Normalement, c'est bon. Ouais, donc on a fait une économie de 80 € et 10 centimes. On va venir vérifier ça tout de suite. Alors, je vais trier les billets. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, c'est ça. 80 € et 10 centimes. Je vais venir noter tout ça. Alors, ici, c'est bon. On a fait 80 € et 10 centimes. On a 70 centimes, n'importe quoi, 70 € en billets et on a 10,10 € en pièces. Voilà. Donc là, je vais rajouter dans la monnaie les 15 € des gains. Et j'ai également de la monnaie ici qui vient des épargnes. Donc, je ne le compte pas dans les économies puisque c'est déjà compté, on va dire, dans les épargnes. Donc, je ne les compte pas dans les économies. Donc, on a 2, 3, 4, 5,20 €. Donc, plus 5,20 €. Donc, ça nous fait 80,10 € plus 15 plus 5,20 €. On a 100,30 € à mettre dans les défis. Donc, ça fait égal 100 € et 30 centimes. Mais on a fait 80,10 € d'économie cette semaine. Franchement, c'est une grosse semaine. Je suis plutôt contente. Donc, c'est pas mal du tout. On va venir mettre ça dans les défis. Hop. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pas trié trop, mais alors, c'est un petit peu le bazar. À chaque fois, je suis pas organisée, les gars. Hop. Mes billets sont là. Mes crayons sont là. Je suis pas du tout organisée. Donc, je vais essayer de trier ça comme je peux. Voilà. Les petites pièces rouges, je les mettrai dans mon portefeuille. Et ici, on a la monnaie. C'est parti. Alors, je pense qu'on va commencer à remplir le défi d'automne. Même s'il commence en septembre, moi, je veux le commencer. Voilà, j'ai envie de le commencer. Surtout que là, on a pas mal d'économies, donc pourquoi pas. Alors, pour l'automne, on a un montant de 60 €. Donc ça, c'est bien puisque c'est des petits montants. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre aujourd'hui? Je pense qu'on va y mettre 10 €. Voilà, comme ça, ce sera déjà fait. Donc, 10 € dans le défi de l'automne. Ah oui, j'ai rajouté des petits trackers aussi. Hop.
des petits trackers dans mes enveloppes défis ici, parce qu'à chaque fois je suis perdue et je sais pas combien il y a et je suis obligée de recompter. Donc c'est un peu relou. Donc là pour le 08, on a fait dépôt semaine 1 plus 10 €. Donc on est à 230 dans le défi des saisons. Je vous rappelle que je le vide à la fin de l'année. Voilà. Donc ça, on est bon. Défi des saisons, on a dit 10 €. Ensuite, la petite marelle budget. Alors, on y va. Ah, 6. Donc là, on est ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 €. 3 €. Est-ce que j'ai de la monnaie? Non, j'avais pas de monnaie. Donc, on va mettre les 3 €. Hop. Voilà. 3 € dans la marelle budget. Ensuite, dans le Monopoly. Donc, 6 et 5, 11. On fait des gros chiffres, dis donc, aujourd'hui. Hop. 11. Donc, on s'était arrêté à la caisse de communauté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh bien, 3 € aussi. Hop. Alors, c'est le DAO, hein. J'ai rien rangé. J'ai rien rangé du tout. Faudra que je vienne récupérer aussi des billets de 5. Donc, on va mettre les 3 €. 1, 2 et 3 dans le Monopoly. Là. J'avais pas du tout d'espèces. Vous voyez, ça revient. Ok, 3 € dans le Monopoly. Ce qui est bien, c'est que j'ai remis mes défis dans l'ordre. Donc, c'est plutôt pas mal pour noter. Alors, le marché épargne, je me demande si je vais pas l'arrêter. Puisque finalement, depuis que j'ai changé mon téléphone, j'ai pas remis l'application dessus. Et ouais, je vais voir si je vais pas l'arrêter. Alors, ensuite, on a nos défis à nous. Alors, moi, je vais me mettre... Faudrait que je regarde qu'est-ce que j'ai comme... Si j'ai 5 €, je me mets 5. Comme ça, je rajoute 10. Je crois que j'ai 5 €. Ouais. Donc, moi, je vais me mettre 5 €. Hop. Je vais le noter là tout de suite. 08. Semaine 1 plus 5. On est donc à 50 €. Et hop là, ici. Voilà. Donc, je l'ai rajouté dessus, donc on va venir le barrer. Donc, j'ai mis 5 €. Ok. Ensuite, le défi de Luna. Le défi de Luna, on va y mettre 10 €. Hop. Luna, il augmente bien son défi, je suis contente. On est à 116 déjà. Alors, 8, semaine 1, plus 10. 116. Mais tant mieux, parce que Luna, j'en ai besoin pour son baptême de l'année prochaine. Donc, si je peux ne pas les utiliser, ce serait top. Ce serait vraiment top. Hop. D'ailleurs, je vais peut-être prendre 2 billets de 10 et mettre le billet de 20. Comme ça, j'aurai de la monnaie. Voilà. Le défi de Mia. Je pense que je vais lui mettre 5 €. Parce que elle, il est facile à... Enfin, il est rapide à remplir. Donc voilà. Allez, un petit billet de 5 pour la demoiselle. Pareil, j'essaierai de venir les récupérer. Hop, j'ai pas noté. Donc, 08, semaine 1, plus 5. On est à 75 dans le défi de Mia. Ça, pareil, je sais pas si ça reste jusqu'à la fin de l'année. Bon, ça m'étonnerait parce que si j'en ai besoin, je viendrai piocher là-dedans. Sinon, ben voilà, ça restera, c'est cool. Donc voilà, pour les filles, je vais noter ça tout de suite. Donc 5 € chez moi, 10 € pour Luna et 5 € pour Mia. Hop, voilà. Ensuite, on passe au défi. On va faire un petit peu le défi du mois quand même. Sinon, je vais les zapper. Alors, le défi août. Alors, je crois que j'en ai 2, mais je vais commencer par celui-ci.
Et là, on va y mettre 10 €. Moi, en général, je fais par 10 à chaque fois. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8, 10. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Est-ce que je rajouterai pas 5 €? Bon, on est à la première semaine, donc bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Donc, on met 10 € dans le défi du mois. Donc, 10 €. Il est où? Je ne l'ai pas rajouté. Bon, bah, Émilie, saison, Marelle. Ah ben non. Et bien, on va le mettre là, mois. Et on a mis 10 €. On va les mettre, sinon je vais les oublier. Alors, non, est-ce que j'ai pas fait une pochette? Bah oui, il y a une pochette là, Émilie. Enfin, quand même. N'importe quoi. Donc, on va y mettre les 10 €. Je vais les mettre ici, sinon je ne vais pas les voir. 10 € pour le défi du mois. Ensuite, la déco de Noël. J'aimerais bien aussi l'avancer. Il me reste quoi là? Il me reste mon défi 10 € aussi. Que j'aimerais bien. Il y a les défis jours fériés. Il y a 10 € à mettre au 15 août. Ok. Est-ce que j'ai les 3 € qui restent? Parce que là, j'ai que des pièces de 2. Donc, les 3 €, bah non. Où je vais remplir. Il me reste des billets de 5. Déjà, je vais mettre mon défi 10 €. Celui-là, j'aimerais bien le faire chaque semaine. Là. Donc, on va mettre 10 € ici. Je ne sais même pas si vous me voyez. Hein. Oui, ça va, vous voyez, ça va, ça va. Hop, donc 10 € ici. Ce qui nous monte à 260. Je vous ai fait bouger, pardon. Août. Je vais le mettre directement. Ah oui, non, je vais mettre plus 10. Voilà. Parce que comme je vais rajouter chaque semaine, je regrouperai à la fin du mois. Donc 10 €, on met 10. Ensuite, le jour férié, bon ça j'ai le temps de les remplir, ok. On va venir voir au niveau du Tineco et de la déco de maison. Je vais peut-être, enfin la déco de Noël, pardon, je vais peut-être rajouter 10 € là-dedans parce qu'il faut absolument qu'il avance. Je vous ai fait encore bouger, décidément. Donc on va rajouter 10 €. Voilà. Dans la déco de Noël. Noël, ici. On est à 70, donc je pense qu'il peut... on est août, septembre, octobre. Bon, après, j'ai le temps, mais je préfère qu'il soit vite fini. Comme ça, je suis tranquille. Donc, 0,8, semaine 1, plus 10. On est à 70. Super. Hop. 70 € dans le défi Noël. Ok. Noël. Tu es où, Noël? Je ne l'ai pas rajouté. Je l'ai pas rajouté non plus. Non. Noël. Donc 10 €. Ok. Ensuite, eh bien, on va finir avec les autres défis. Le défi 2 €. J'ai beaucoup de pièces. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22. 22 pièces, les gars. 22. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Non, il n'y a pas 22 pièces. Qu'est-ce que je fais, moi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il n'y a que 11 pièces. N'importe quoi, moi. Oh, mince. 22. Il faut que j'enlève 11 cases. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. N'importe quoi. Moi, j'ai cru qu'il y avait 22 pièces, mais c'est 22 € en fait. Désolée si je vous fais bouger. Mais j'ai fait une petite écanerie. Je voulais vite finir mon tracker en fait, je pense. Hop, voilà.
Donc, on a bien 11 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. N'importe quoi. Voilà, voilà. Oh, c'est pas grave. On fait tous des erreurs. Hein. Donc, ça fait 22 €. Donc, où il est mon petit crayon? Août. Semaine 1 plus 22. On est donc à 8, 5, 6, 68 €. Oui, d'accord. Je compte, on sait jamais. Oui, 68. Parfait. Défi 5 €, il nous en reste 2, donc on va les y mettre. Hein. Si j'arrive à attraper mon stylo. 1 et 2. Donc, on les y met. Hop. Ça, c'est pour les vacances de l'année prochaine. Je viendrai récupérer les autres hein, au fur et à mesure parce que j'ai pas remonté mon tracker. Pas bien, Émilie, pas bien. Semaine 1 plus 10. On est à 45. Il va falloir que je vienne remonter mon tracker. Sinon, j'aurais plus la place. Voilà, et il me reste donc le défi d'or. Alors, le défi d'or. Alors, juste pour info, je vous avais dit que le défi 2023 et le défi d'or serviraient pour rembourser 2 crédits à la fin de l'année. Sauf que j'ai réussi à trouver un organisme qui me rachète mes crédits et ils m'ont remboursé, enfin ils vont me rembourser également cela. Donc en fait, le défi 2023 et le défi d'or me serviront pour remplir mes épargnes à la fin de l'année. Voilà. Il y en a certains, enfin peut-être qu'un des deux va me servir pour le baptême de Luna de l'année prochaine. Donc je pense que si j'arrive à remplir mon défi d'or, il m'aidera beaucoup pour le baptême. Mais voilà, je vous expliquerai ça de toute façon dans le... il y avait même celui-là qui faisait partie. Je vous expliquerai ça dans mon budget du mois de septembre, parce qu'il y a quand même pas mal de petits changements au mois de septembre. Donc je vous dirai ça dans le mois de septembre, enfin pour le mois de septembre. On va faire le petit défi d'or, il reste pas grand-chose. Il reste pas grand-chose. Alors, 5, donc 1 €, 2, 4, 6, 8, 10, 2 €, 2,30 €. Donc, on va venir directement les cocher. 2,30 €. Hop, et on va venir noter tout ça. Août. Semaine 1 plus 2,30 €. D'ailleurs, j'ai même pas fait le calcul. Je sais même pas combien je suis. 130, 10 plus 5 plus 12,80 plus 2,30. On est à 150,20. Je vais le noter. Je viendrai aussi le refaire au propre parce que c'est n'importe quoi. On n'y comprend rien. 150,20 €. Bon, il monte pas beaucoup, mais il monte. C'est déjà pas mal. Donc voilà pour les défis. On a tout rempli. Je suis contente. On en a quand même rempli pas mal. Le Tineco, de toute façon, c'est pour la fin de l'année. Donc j'ai le temps de le remplir. Voilà. On est déjà à 90 € dedans. Donc on est pas mal. Voilà pour ça. Les défis, on est bon. On va venir juste remplir le reste ici. Comme ça, on va faire le calcul. Je vous ai encore bougé. Alléluia. Et voir si ça correspond. Donc, ici, est-ce que j'ai tout rempli? Tineco, du coup, je n'ai rien mis. 2 €, on a mis 22 €. Je vais pas y arriver avec les 2 €. 22 €. Marché épargne, non. Ici, 5 €, on a mis 10. 10 €, c'est bon. Jour férié, je n'ai rien mis. 2023, je n'ai rien mis. On a mis 2,30 € dans le défi d'or. Et on est bon. On va voir si ça correspond à ce que j'ai calculé. Donc, 10 plus 10 plus 2,30 € plus 10 plus 10 plus 22 plus 5 plus 10 plus 5 plus 3 plus 3 plus 10. On a 100 € et 30 centimes. Normalement, c'est ça. C'est ça. Et par contre, j'ai pas... Mais qu'est-ce que j'ai foutu? En fait, j'ai pas imprimé... J'ai oublié d'imprimer la dernière feuille, en fait. Bon, c'est pas grave. De 100 € et 30 centimes dans les défis. C'est trop bien. Je suis trop contente. C'est vraiment top. Je vais venir ici mettre dans les épargnes qu'on met 200...
50 €. Normalement, c'est ça, je crois. Non, 270 puisque il y a 20 € sur les épargnes des filles. Donc, on met 270 € pour les épargnes. Plus les 200 € de YouTube. J'ai oublié. Donc, voilà. Là, on a rempli. C'est plutôt top. On va venir, du coup, remplir les petites épargnes. Et on en aura terminé. Alors, au niveau des épargnes, je vous montre un petit peu ce qui a bougé. Donc, anniversaire, ça va bouger puisqu'on a 3 anniversaires au mois d'août. Donc, hop là, pardon, je vous ai fait bouger. On a le mien, celui de mon chéri et celui de ma soeur. Donc, mon chéri est né le 17 août et ma soeur et moi-même, nous sommes nés le 20 août, mais pas la même année. Donc, oui, c'est très rare. Mais on est nés le 20 août toutes les deux et on a 9 ans d'écart, je crois. Donc, voilà, on a 3 anniversaires. Ensuite, au niveau des... Alors, c'est où que ça a bougé? Je crois que ça a bougé au niveau des filles et au niveau de YouTube. Déco maison, je crois que j'ai... Non, j'ai rien pris. Chambre des filles, donc on a utilisé, on a fait des achats, il reste 95 €. Noël, ça n'a pas bougé. YouTube, il reste 35 €. J'ai fait Action, Stoco, etc. J'ai utilisé quand même 185 € dans mon enveloppe. Il reste 35 € et voilà, c'est tout ce qui a bougé. Donc là, je vais juste me mettre à la page de mes épargnes puisque je ne le connais pas par cœur. Enfin, même s'il n'y a pas grand chose à mettre. Pardon, mais décidément, je vous fais beaucoup bouger. Ici, allez, c'est parti. Je vais prendre déjà les 200 € de YouTube. Je vais les mettre directement. Alors, il y a beaucoup de billets de 5 puisque si vous avez vu mon budget du mois, mon budget vacances, c'est pas là. Vous savez que j'avais utilisé 90 € en carte bleue et du coup, ben, les 90 € des vacances sont dans cette enveloppe. Voilà, donc ça fait un beau pactole. Hein. Il va falloir vraiment que je les échange parce que ça va devenir trop gros. Donc du coup, août, dépôt, plus 200. On est à 235, ça va, elle a augmenté du coup. Mais bon, YouTube, voilà, c'est fait pour ça. Donc d'ailleurs, je vous remercie énormément. C'est grâce à vous que je perçois ces revenus. Et je vous remercie énormément. Donc on a mis 200. 50, 100, 150 et 200. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai fait tomber mon éponge, je crois. Où elle est passée? Bah, je sais pas. Je vais en récupérer une autre, c'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, ensuite, on repart ici. Anniversaire, on a mis 50 €. Pareil, août, septembre. Septembre, j'ai pas d'anniversaire. Mais après, au mois d'octobre, j'ai le premier anniversaire de ma poupette, de Luna, qui fait ses 1 an. Et j'ai trop envie de faire un beau truc. Donc, je pense que sur mon budget du mois d'août, du mois de septembre, je vais rajouter 100 € pour l'anniversaire de ma fille. Dépôt, parce que je lui ai prévu 100 € déjà. Mais comme elle a 1 an, j'aimerais vraiment... ça fait 205. J'aimerais vraiment que son premier anniversaire se déroule super bien et je veux faire une belle décoration et tout. Donc, j'ai besoin, je pense, d'un peu plus. Voilà. Animaux, je rajoute 20 €. J'ai pas barré ici, je crois. Mais bon, tout ça, je vous le dirai dans le budget prochain. Hein, parce que sinon, on va se mélanger les pinceaux. Donc, je rajoute 30 €. Donc, 20 et un petit 30 ici. Donc, normalement, on est 2, 4, 6, 8. On est à 80. Pareil, celle-là, j'essaie de l'augmenter un petit peu. Si je rajoutais les sous, les gars, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je parle, mais en fait, je rajoute pas. Je vais les séparer. Voilà. On a dit 50 € pour l'anniversaire. Donc, on est bien à 205, 50, 100, 150. 1, 2, 3, 4, 5 et 5. C'est bon. Parfait. Animaux, du coup, on a dit qu'on rajoutait 20 €. Donc, août, dépôt, plus 20. On est donc à 70. Ouais, on est à 70. Ça, c'est bon. Ensuite, au niveau des enfants, je rajoute 30 €. Donc, 2 et un petit. Voilà. J'ai refait aussi mes supports épargne, pas pour ceux-là, pour les bleus comme ça, là. Pour que ce soit plus
plus joli, que ce soit pareil. Mais je les ferai, si j'ai le temps, bah, normalement oui, ils seront en place pour le mois de septembre. Donc ça devrait le faire. 30 € on a dit. Donc on est à 70. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Parfait pour ça. Août. J'ai mes filles, elles sont dans la chambre à côté. Plus 30. On est à 70. Parfait. Santé, on rajoute rien puisque c'est avec les économies. Fonds de secours. Fonds de secours, on met les 50 €. Parce que là, il faut vraiment que ça augmente de fou. Donc, je mets les 50 €. Dès que ça arrive à 500, je mets en banque et je mets mon fameux billet factice là. J'ai trop hâte de les mettre dans mes enveloppes d'ailleurs. Donc, ça risque de, voilà, d'arriver plus tôt. Et j'aimerais bien. Voilà. Août, dépôt, pareil, je viendrai remonter mon tracker. Plus 50. Donc, on est à 350. Ça va monter vite. En plus, le mois prochain, je pense que je vais mettre pas mal d'épargne. Donc, ça va être plutôt pas mal. J'ai tout barré après. Oui, donc, fonds de secours, on a dit 50. Ok. Alors, il reste que 20 € dans l'enveloppe santé parce que j'ai pris les sous des épargnes. Mon chéri les retirera tout à l'heure et je les remettrai à l'intérieur. Parce que j'ai oublié de lui faire retirer hier. Et du coup, je les remettrai là-dedans. Ne vous inquiétez pas. Je fais un petit peu mon tralala comme ça. Shopping, je crois que j'ai dit que je mettais rien. Total énergie non plus, je suis à 200 €. Donc, ma facture est pour l'année prochaine. Donc, j'aurai vachement... Enfin, beaucoup de temps pour la remplir si jamais il y a besoin. La voiture, est-ce que j'ai mis quelque chose dans la voiture? Non plus. La rentrée scolaire, est-ce que j'ai mis quelque chose? 20 € pour la rentrée. Oui, parce que comme mes fiches ne sont pas à jour, ben, elles sont pas dans l'ordre, mes épargnes. Donc, 20 € pour la santé. La santé. Pour la rentrée. Donc, on est à 170 normalement. 100, 2, 4, 6 et 7. Parfait. Ça, pareil, à la fin du mois, j'irai rhabiller Mia. Il faut que je lui rachète également un sac d'école. Là, elle va être chez mes beaux-parents. Donc, du coup, ils me la ramèneront un petit peu avant la rentrée. Dépôt. Plus, on a dit rentrée 20. 170. Parfait. Désolée si vous entendez la musique, mais ma fille regarde la télé. Donc voilà, vacances non, puisqu'on reprendra plus tard. La déco de maison, je crois que j'y ai mis 30 €, puisqu'il faut absolument que qu'on achète des choses. Donc 20 et hop, ça fait 30. Donc 30 €. Pareil, j'ai des billets de 5 là-dedans. Donc 2, 4, 5, 6 et 7, c'est ça. 70 €. Donc 70 € ici. Août. Dépôt. Plus 30. Voilà. Bon, cette vidéo va être un petit peu longue. Normalement, elle devrait pas, puisque c'est que le bilan. Mais comme on remplit les épargnes, c'est un petit peu plus long, les gars. Chambre des filles, je crois que je rajoute rien. Non. Noël, je rajoute 50 €, parce qu'il faut absolument l'augmenter. Bah, c'est les derniers 50 € d'ailleurs. Hop. Voilà, 50 €. On est à 360. Enfin, 100, 200, 300, 50 et 60. Mon objectif est 500 €. Donc, il faut... J'ai regardé, je crois qu'il faut que je mette 40 €... à peu près 40 € jusqu'au mois de décembre. C'est faisable, puisque là, je mets 50, donc... Août, dépôt, plus 50. On est à 360. Voilà. Ma petite éponge, elle est là. Et on rajoute 50 €. Donc, c'est un petit chapeau. Voilà pour ça. Et on est bon. YouTube, j'ai rempli. Et retraite, je ne mets rien. Voilà pour les épargnes. C'est rempli. On est bon. Donc là, je viendrai mettre les montants qui correspondent. Et j'ai mis également les 10 €. J'ai déjà fait les virements sur les épargnes de mes filles. Donc ça, on est pas mal. Donc voilà, pour cette première semaine du mois d'août. On est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. C'est... alors, je n'étais pas baissée. J'espère que vous avez bien vu. Les économies sont pas mal, donc je suis contente.
je suis contente pour cette première semaine d'août. Après, comme je vous disais, il n'y a pas le chéri. Donc voilà, le chéri mange beaucoup. Donc voilà, vous avez vu la différence avec le mois dernier. Mais ça va, on s'en sort quand même. Donc c'est plutôt cool. Et bien voilà, je pense que je vais vous laisser pour cette fin de vidéo. Mon classeur est hyper crade. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des économies, malgré qu'on est encore dans le plein mois d'août, enfin en plein été je veux dire. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer le budget puisque voilà, on est en vacances, etc., etc. Mais on va s'en sortir à partir du mois de septembre, ça va redevenir un petit peu cool. Donc voilà, profitez en tout cas de ces derniers instants d'été et profitez de vos vacances un maximum. Moi, je vous laisse là pour la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye!